Je rends d'abord grâce à Dieu qui m'a permis ce matin de vivre ces temps de dédicace. Il faut se dire que nous sommes des hommes d'église, des hommes qui sont tous les jours en contact avec la parole de Dieu. Et dans mes méditations de la Bible, j'ai rencontré le passage de l'Évangile au chapitre 8 de Matthieu, où un homme avait son fils qui était malade, son serviteur, et il avait entendu que Jésus était là. Et il voulait aller à la rencontre de Jésus pour que Jésus fasse quelque chose. Mais connaissant la dimension du Seigneur, il lui disait que je n'ai même pas besoin que tu viennes avec moi à la maison, mais de là où tu es, tu diras seulement un mot et mon serviteur serait guéri. C'est là d'abord cette étincelle qui a permis que dans mes méditations de chaque jour, que je puisse guetter le mot que Dieu voulait aussi pour moi et pour mes amis. Parce que c'était d'abord le cercle d'amis où dans mes méditations, je les envoyais la parole. Et c'est de là que je voyais que c'était vraiment de grandes bénédictions. Et il m'encourageait jour après jour jusqu'à j'ai décidé que ça soit un livre. Voilà comment est partie cette idée-là. Il faut se dire que ce livre est d'abord une somme de méditation. Donc constitué de 300 méditations de la parole. C'était au début 367 méditations, mais on a pu jumeler quelques méditations parce que au départ, si j'avais fait ça comme 365 jours, c'est que les gens allaient simplement suivre le rythme jusqu'à arriver à 365 qui ferait l'année. Mais je me suis dit que non, je ne vais pas conditionner les gens dans leur lecture. Mais quelqu'un peut lire la méditation 200 ou la méditation 100 ou la méditation 1 selon que le Seigneur vous conduisait. Et donc, c'est des pensées qui me venaient chaque fois que je lisais des versets de la Bible et cela m'inspirait dans les orientations de la journée. Et donc, je m'évertuais tout avant minuit que je puisse sortir la méditation pour que dès que les gens se trouvent au réveil, qu'ils puissent partager cette parole. Donc, et jour après jour, j'ai vu que ces méditations... Oui, avant juste de répondre aussi à cette question, il a parlé du titre « Dis un mot ». Et je me suis dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que même Dieu créateur est le détenteur du verbe. Ça veut dire que la parole a une importance, le mot. Mais on voit que les hommes parlent beaucoup, mais disent peu. Mais pour Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Un seul mot dans la parole de Dieu peut changer le cours d'une histoire, d'une vie. Et c'est de là qu'est parti le titre « Dis seulement un mot ». Maintenant, par rapport au défi, quelqu'un m'a posé tout à l'heure la question du défi financier. J'ai dit que je sers un Dieu de l'or et de l'argent. Je n'en ai pas dans mes mains, mais Dieu peut toucher un frère, une sœur, quelqu'un qui peut dire « Pasteur, ta parole m'a béni, je peux contribuer ». Maintenant, mais le seul grand défi était que, étant pasteur très occupé, il m'arrive souvent dans des réunions toute une journée. Je n'ai pas le temps souvent de prendre du recul pour méditer. Mais il fallait, avant que minuit arrive, que je fasse tout pour que le lendemain, les gens trouvent de quoi lire. Et ça faisait des grands défis de concentration. C'est pourquoi même je pouvais être en conversation avec quelqu'un, mais tu dis un mot seulement, je saisis cela, je note sur dans mon portable, et quand j'arrive à la maison, j'approfondis. Ou bien quand je prends comme la lecture journalière de la parole, il y a des calendriers où nous pouvons lire la Bible en une année. Donc j'étais obligé que lorsque je suis dans un passage, que je puisse faire cela. Mais c'est des grands défis qui ont été véritablement très difficiles. L'autre défi, c'est qu'il fallait trouver un éditeur qui pouvait véritablement répondre selon mes moyens. Et le livre a été édité en Chine avec un jeune éditeur du nom de Yann, que je bénis d'abord au passage. Mais l'attente a été assez longue parce que la date qu'on s'était donnée pour la publication n'était pas arrivée et ça a dépassé. Ça aussi, ça a été un défi par rapport à tous ceux qui attendaient rapidement que le livre sorte. Mais Dieu nous a permis. Oui, d'abord, les hommes n'aiment plus lire. Nous voyons au fur et à mesure que beaucoup de lecteurs maintenant veulent préférer des messages SMS et tout. Mais je crois que il ne faudrait pas qu'on le prenne comme un roman. Ça, c'est la parole de Dieu
qui impacte la vie des gens. Et il faudrait que les gens s'habituent déjà, comme nous nous habituons chaque jour à lire un passage de la Bible. On se rend compte que chaque fois que je tire déjà un texte que nous lisons, que cela suscite encore d'autres lectures. Et ça, c'est ce que nous voulons véritablement faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure également, si chacun de nous est le prolongement du livre, vraiment j'aurais atteint mes objectifs pour que si mon frère Simon, par exemple, a lu le livre, qu'il puisse dire « Ah, j'ai rencontré un livre qui m'a vraiment fait du bien, je peux le passer à un autre, etc. » Et au fur et à mesure, les gens pourront tous... Le livre, il est déjà très bien écrit, avec une bonne qualité de rédaction. On voit aussi que sur la forme, c'est très bien présenté. Et le contenu, le fond du livre est aussi de très bonne qualité, parce que c'est un narratif qui permet aux gens de non seulement découvrir la pensée de Dieu pour le jour, pour un jour, pour quelqu'un, mais aussi plutôt ça t'amène à travers les commentaires de l'auteur, de découvrir la parole de Dieu et de construire l'assurance dans ta vie pour pouvoir affronter le jour, ou pouvoir affronter la vie de façon générale. Ah oui, en fait, le titre même du livre est très révélateur quand il dit « dis seulement un mot ». Et quand on lit le contenu, on comprend que il y a une méditation pour chaque jour. Ça veut dire qu'il y a un mot spécifique que l'auteur, grâce justement à la révélation de Dieu, a mis à la disposition de chacun de nous, de chaque lecteur, pour que chaque jour, qu'il puisse lire les commentaires et qu'il construise une sorte d'assurance pour pouvoir affronter la journée avec beaucoup plus de sérénité.